Entre 1933 et 1949, c'est plus de 400 000 exemplaires de cette montre LIP T18 qui seront produites. Cette montre LIP T18, c'est le nom de la montre, mais c'est aussi le nom de ce calibre qui a été créé par André Donia en 1931, si ma mémoire est bonne, LIP T Tono 18 pour la taille du mouvement. Cette montre, la LIP T18, c'est aussi une montre et un modèle qui est globalement très connu parce que c'est la montre qui a été offerte à Winston Churchill par la France en 1948 pour le remercier des services rendus par la Grande-Bretagne pendant la guerre mondiale. Alors c'est pas ce modèle précisément en question parce que ce modèle c'est justement la T18 originale, c'est-à-dire que la montre euh, ils sont venus en fait refaire le calibre de l'époque et cette montre en question, bah, c'est la montre en collaboration avec Okara. Ce sera une édition limitée à seulement 18 pièces. Je vous laisse ensemble sur cette vidéo pour découvrir plus en détail ce modèle. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc dans laquelle je vous parle de la T18 de la marque de Besançon LIP. Alors LIP, si vous nous suivez un petit peu sur la chaîne ou si vous aimez simplement l'horlogerie française, je pense que vous connaîtrez. LIP, c'était une énorme manufacture à l'époque qui a malheureusement connu une grosse chute. C'était d'ailleurs des mouvements sociaux de LIP, etc. Puis a été relancé, mais c'était pas vraiment au degré de la qualité d'avant. Hein. C'était ce qu'on appelait les LIP magazines, où on s'abonnait à un catalogue et on avait une LIP en offert. Donc, elle a connu bien des époques, mais LIP, a, il y a fut un temps, c'était vraiment la manufacture française dont tout le monde était fier. Hein. C'était une belle manufacture et ce LIP T18 d'ailleurs, il s'exportait, le calibre T18, il s'exportait aussi dans d'autres montres et sur d'autres marques et c'était vraiment, encore une fois, une réussite à la française. Dans cette réussite, il y avait donc ce calibre, le calibre T18 qui a été créé et développé par André Donat sous bien sûr la demande de Fred Lipman et, euh, et ce calibre, forcément après quand la marque a commencé à péricliter, ce calibre a plus vu le jour. Lorsque SMB, Société des montres byzantines, et Pierre-Alain Bérard a repris la marque LIP, forcément, ils se sont dit qu'ils allaient relancer le calibre, la montre T18, mais cette fois à quartz. Donc, je vous ai déjà présenté la LIP T18 à quartz, je vous mettrai le lien en description, et c'est une montre qui est aux alentours de 200 euros, donc une petite montre très sympa, avec un fort héritage français, pour 200 euros, très intéressant, je vous mets le lien en description. Mais bon, voilà, petit à petit, Lip avec Pierre Alain, ça reprenait un peu des couleurs et ça reprenait un peu en splendeur, mais on attendait le retour de ces calibres. C'est maintenant chose faite parce que je dis cette année, puisque la première T18 originale, il me semble qu'elle est sortie en début d'année 2024, et cette montre dont je vous parle aujourd'hui, alors j'ai pas encore la date du reveal et de l'embargo, mais normalement ça devrait sortir début novembre, début décembre. Et oui, vous l'avez peut-être vu, ma voix a changé tout simplement pour la bonne raison que je sais pas pourquoi, pour la première fois dans l'histoire de Monte ton calibre, le son a été coupé. Alors c'est étrange parce que normalement, je filme ces genres de vidéos au téléphone parce que c'est beaucoup plus rapide et spontané pour moi. C'est aussi l'idée de la chaîne, c'est que ce soit très spontané, que ce soit très naturel et je me prends moins la tête que sur la chaîne principale Le Calibre. Et là, pour la première fois depuis la création de la chaîne sur 400 vidéos, le son a coupé, je ne sais pas pourquoi. Alors effectivement, j'avais pris un ancien téléphone pour faire cette vidéo parce que j'avais pas mon nouveau téléphone sur moi. Mais quoi qu'il en soit, je vais donc finir cette vidéo un peu en voix off, quoi, en faisant les commentaires comme ça, comme je vais pouvoir. Donc en tout cas, ce qu'on disait, c'est que T18, entre 1933 et 1949, c'est plus de 400 000 exemplaires de la Deep T18 qui sont vendus. T-Tono, 18, la taille du mouvement, et c'est aussi 18 pièces seulement de ce modèle qui seront disponibles. Donc modèle en collaboration avec Okara, c'est le modèle qu'ils appellent eux sur la fiche Okara original noir absolu. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous procurer cette montre comme d'habitude. Et là en fait ce qui fait vraiment du sens sur ce modèle, c'est ce calibre T18, hein, forcément, hein, tout est dans le nom. Ils ont mis calibre T18, enfin ils l'appellent la T18 originale, tout simplement
parce que Lip a refait son calibre T18 de l'époque avec ses différentes pièces qui sont usinées en Suisse par la Joux Perret et elles sont ensuite assemblées par un Verdreau à Besançon et les décorations sont quant à elles faites chez Roland Bailly SAS. Donc là, vous pouvez vraiment voir que c'est un peu le calibre de l'époque, c'est pas à l'identique, mais ils ont quand même voulu s'en rapprocher au maximum. On peut voir qu'il y a par exemple des côtes de Genève, on peut voir les perçages ou encore le colimaçonnage là qu'on voit à l'écran avec le colimaçonnage notamment de la roue de Rochet et ce sont les mêmes dimensions et caractéristiques du tout premier D18 de 1933. Seul le coq, lui, qui a été légèrement redessiné pour devenir traversant et gagner en solidité. Ce calibre T18, il fait 3 Hz et une réserve de marche qui a été améliorée pour passer à 40 heures. Donc voilà, je vous repasse la montre sur le côté face. Donc c'est vraiment cet aspect un peu cadran type Mouzou Black. Je crois que Mouzou Black, c'est vraiment le nom d'une peinture, hein, c'est très spécifique. Donc là, il l'appelle pas Mouzou Black, donc je pense que c'est pas cette peinture en soi, mais c'est à peu près le même effet pour ceux qui ont l'habitude des Mouzou Black. Mouzou Black, c'est vraiment une peinture qui va retenir, je crois que c'est 73% de la lumière, quelque chose comme ça, faudrait que je vérifie. Mais alors là, ils n'utilisent pas ce terme, donc je pense que c'est peut-être pas ce revêtement-là, mais c'est un peu le même effet. Et franchement, moi j'adore. Je vais vous la montrer plus tard. Je sais plus à quel moment je la sors dans la vidéo, mais vous pouvez voir là en haut à gauche dans l'écran que j'ai ma tank justement cadran noir que j'adore. Et j'adore en manière générale les cadrans noirs. J'adore par exemple la 18038 Day-Date chez Rolex, la Onyx Dial. Pour moi, c'est une des montres les plus belles au monde. Et tous les cadrans noirs un peu comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est pas pour me déplaire parce que là, ça revient énormément à la mode. D'ailleurs, cette montre, la première fois que je l'ai vue, c'était sur le salon We Love Watches. On en profite pour remercier les organisateurs au passage, qui sont aussi les gars qui sont derrière Okara, notamment Jade, qui s'est occupé de toute la partie orga, etc. Et on a vu pas mal de montres un peu cadran noir, type Mouzou Black. Je pense notamment avec les amis de chez Blackout Concept qui nous ont sorti un nouveau tourbillon Mouzou Black, etc., etc. J'ai plus toutes les montres en tête, mais je crois qu'il y en avait plusieurs. À l'heure où je vous parle, du coup, on est le 3 décembre. Dans 2 jours, il y a également les ouvertures pour la Space One avec le cadran noir Onyx que je trouve splendide aussi. Bref. Quoi qu'il en soit, ça va être compliqué cette vidéo puisque du coup je sais plus à quel moment je parle de quoi, etc. Je vais essayer de suivre un peu mes mains. Donc là, je pense que je suis sur les les dimensions à mon avis. Alors au niveau des dimensions, on est sur 24 mm de côté, 34,5 de hauteur, 41,5 de corne à corne et 10,1 d'épaisseur. On en profite pour voir qu'il y a le petit logo LIP sur la couronne. Franchement, il ressort très bien. Moi, je la trouve vraiment belle aussi de profil, cette montre. On peut voir là, par exemple, à l'image que aussi suivant les reflets, on voit plus ou moins les aiguilles, etc. Mais quand même, c'est encore une fois, là, j'avais pas mon dernier téléphone, la qualité de l'image est peut-être un peu moins bonne que d'habitude. Normalement, alors c'est sûr, la lisibilité n'est pas extra, c'est pas une montre de pilote où vraiment tout est lisible en un clin d'œil, il n'y a pas d'index, etc., etc. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la montre, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce logo, il vient flotter un peu sur cette encre noire qui est dans le cadran. Pareil pour les aiguilles, pareil pour la petite seconde à 18 heures. Alors la petite seconde à 18 heures, on y reviendra plus tard, mais moi c'est un je sais pas, je sais pas trop quoi en penser de cette petite seconde, mais on va mettre ça de côté pour en reparler plus tard. Je vous expliquerai pourquoi. Quoi qu'il en soit, franchement, c'est une très belle montre. Donc complication heure minute seconde, étanche à 30 mètres. Comme vous voyez, hein, c'est une dress watch, donc de toute façon 30 mètres ça suffit largement. On est sur un verre saphir avec anti-reflet. Le boîtier, il est en acier inoxydable avec un plaqué en or 10 microns et il y a en fait 2 couches. Je crois que c'est 2 couches de 5 microns, la première de 18 carats et la seconde de 24 carats. Donc voilà, franchement moi je la trouve vraiment belle. D'ailleurs c'est vraiment, j'étais au salon Wheel of Watches, j'ai vu cette montre, j'ai fait faut que j'en fasse une vidéo. C'était un peu compliqué en termes de timing, etc., etc. Mais on a réussi à organiser ça avec les équipes d'Okara, donc merci à eux parce que vraiment c'est une montre. Je trouve qu'elle a quelque chose et je pense que c'est un peu la T18 ultime entre guillemets, en tout cas
pour moi, c'est vraiment dans cette config que je la préfère. Alors oui, certes, elle est beaucoup plus chère que le modèle à quartz, mais regardez le fond de boîte, hein, quand même, ouvert pour pouvoir admirer ce nouveau calibre. Au niveau du bracelet, on est sur un bracelet de Siba qui est fait à Besançon et il est en cuir d'alligator. Donc concernant le prix, donc le modèle à quartz basique, il est à 200 euros. En revanche, celui-ci, alors au moment où je tournais la vidéo, on n'avait pas le prix final, mais maintenant du coup, bah c'est bon, on l'a, hein, la montre est disponible, et le prix final est de 2790 euros. Je vous cache pas que au début, ils pensaient même la mettre un petit peu plus cher, et je trouve qu'en fait, par rapport à la T18 originale normale, qui était déjà en édition limitée, hein, mais qui était sortie, je me rappelle plus à quelle date exactement, je trouve que le prix est très correct. La montre fait 56 grammes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Là, je vous montrer un peu les différentes inscriptions avec le T18 Manufacture. Alors, Manufacture, je sais pas trop quoi en penser, oui et non, hein, parce que bon, il y a la référence, etc. avec 180 sur 180. Ça, je sais pas pourquoi, parce que du coup, c'est une édition limitée à 18. Je pense que c'est tout simplement parce que c'était un prototype et que ce sera pas le fond de boîte final. À mon avis, c'est uniquement ça. Mais du coup, qu'est-ce que je disais sur oui, T18 Manufacture, du coup bah Manufacture, je sais pas trop vu que, comme je vous disais, hein, il y a plusieurs personnes et plusieurs sociétés qui sont venues travailler sur ce calibre, à la fois la décoration, l'assemblage, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de voir que Lip revient sur de la belle horlogerie raffinée avec un truc vraiment sympa. Alors là, je pense que c'est le moment où je vous parlais justement de ce bracelet en alligator qui est très chouette aussi, hein, avec son fermoir, pareil, hein, avec son revêtement sur le fermoir. Vous pouvez voir à l'intérieur, hop là, il y a le petit logo Lip forcément. Euh, et voilà quoi, grosso modo, avec l'inscription Alligator. Hop là, franchement, il est très chouette ce fermoir. Donc c'est une boucle déployante. C'est pratique, franchement, boucle déployante sur ce genre de montre, c'est nickel. D'ailleurs, hop, il devait rester un petit autocollant que je vais probablement enlever, je me rappelle plus, oui, ou alors peut-être que j'y étais pas arrivé en vidéo. Des fois, vous savez, à travers la caméra, des fois c'est un peu galère. Quoi qu'il en soit, donc là, sur le fermoir, on a l'inscription stainless steel avec le petit logo Lip sur le passant. Voilà, donc comme d'habitude, hein, vous mettez le bracelet dans le passant. Je pense que là, c'était que j'allais vous faire un plan au porté, hein, puisque c'est toujours agréable quand même de pouvoir voir la montre sur un poignet pour pouvoir se faire un meilleur aperçu. Je le rappelle au passage, mon poignet fait 17 centimètres. Donc voilà ce que ça donne. Alors encore une fois, c'est vrai que la qualité d'image, je pensais de mémoire, était meilleure sur ce téléphone. C'est dommage, ça lui rend pas super bien hommage, mais ça vous donne quand même un aperçu. Et franchement, cette montre, bah, je l'ai pas, j'ai eu la chance du coup de la porter quelques jours et elle fait sa petite impression, hein, quand vous vous baladez là comme ça. Donc joli bracelet, tac, tac, tac. Je vais en profiter pour parler de la petite seconde. Alors la petite seconde. Justement, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis mitigé. D'un côté, je trouve ça bien. Ça donne un peu de mouvement au cadran et je trouve que c'est joli d'avoir cette seconde glissante, etc., etc. Mais en fait, elle est trop petite, je trouve. Et du coup, on a du mal à la voir bouger. Je sais pas si vous voyez là à l'écran, mais il faut vraiment la fixer pour voir qu'elle bouge, quoi. Et du coup, bah, ça rajoute pas tant de mouvement que ça à la montre. Donc moi, j'aurais peut-être augmenter un peu la taille de la petite seconde, ou alors je l'aurais peut-être pas mise du tout. Je ne sais pas, mais c'est vrai que la D18 originale a la petite seconde. Donc à voir, mais je l'aurais peut-être fait sans, je ne sais pas. En tout cas, voilà, là ça devait être le moment où je vous faisais le petit comparatif avec la Cartier, que j'aime beaucoup cette tank, et justement sur la tank, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de petite aiguille, hein, justement. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? C'est une montre qui est sympa parce qu'elle fait très unisexe. C'est vrai qu'elle est quand même, elle a des bonnes dimensions, mais je pense qu'elle se porte assez aisément sur un poignet également féminin. Je pense pas que ça peut être trop déconnant et elle est très elle est assez passe-partout parce que à la fois oui elle fait classe, dress, etc. Mais je pense que par exemple vous la mettez sur un poignet d'un gros costaud, ça peut faire un peu sport chic, etc. Enfin
Vous me comprenez? En tout cas, je pense avoir fait le tour. Je vous dis à très bientôt sur mon ton calibre et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les calibrés.